nous présenter votre parcours? Bien, merci. Alors, le parcours, il a été assez long. Donc, j'ai commencé à l'école. J'ai fait la couture, une filière qu'on appelait IH. Donc, c'était en technique, deuxième année et puis jusqu'en terminale. Très passionné de la mode, j'ai eu à commencer des collections, des défilés de mode déjà en classe de seconde, où je faisais du éco-responsable. Donc, des chaussures, je les recyclais et puis je les donnais une nouvelle apparence avec du tissu de pagne, du tissu africain et des accessoires aussi qui vont avec, comme des dérivés, des boucles et autres. Donc, la mode a été vraiment quelque chose de très particulier pour moi depuis l'enfance. Et jusqu'à présent, je me bats chaque jour pour essayer de sortir quelque chose de nouveau, de très particulier et tout, et aussi lutter pour comment dire, recycler en fait. Il faut recycler, il faut toujours recycler pour éviter la pollution de l'environnement. Donc, parfois, je prends des bouteilles, je fais des vêtements, et je prends des feuilles, j'essaie de un peu tout quoi. Donc, voilà, merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez justement nous faire partager votre expérience? Vous avez été le designer du mois, invité par l'ambassade de France et son institut culturel au Cameroun, qui vous a permis d'organiser un grand défilé très récemment, et peut-être que l'occasion est d'avoir justement un retour d'expérience euh, très fraîchement. Quelle a été justement votre expérience dans le cadre de ce projet? Oui, merci. Mon expérience, il était très particulier, vraiment. Ça a été un moment inoubliable. Vraiment, nous avons découvert beaucoup de choses. L'Institut français, ils m'ont offert, d'accord, L'Institut vous a offert, oui, oui, une une opportunité. opportunité d'où j'ai présenté le savoir-faire, notamment avec des vêtements un peu artisanaux, et des vêtements que j'ai pu customiser à partir des objets recyclables. Donc, l'Institut français, j'ai pu mettre en avant cette expérience, voilà, la création, où j'ai habillé quelques Miss et mannequins qui ont fait un magnifique défilé. Voilà, vraiment, j'ai trouvé ces moments inoubliables. Aussi que je me suis un peu sorti de ma zone, voilà, où j'ai eu à découvrir d'autres stylistes, designers et autres. Donc, c'était vraiment un moment très, très unique. Vraiment, j'ai remercié l'Institut français pour ça et pour cet encouragement et tout. Donc, merci. Une vitrine aussi pour des marques locales, selon vous? Est-ce que c'était autour des mannequins que vous avez associés, des acteurs créatifs avec lesquels vous travaillez? Comment s'est fait cette coalition créative lors de cette journée? Bon, cela a été avec des mannequins. Nous Locaux? avons 8 locaux, plus, je peux dire 90%. D'où aussi j'ai invité quelques acteurs de mode, des designers et créateurs. Ils sont venus aussi découvrir. Voilà, donc ça a été un échange assez unique parce que chaque designer a cette touche-là unique, cette particularité. Et quand on se retrouve ensemble et que on voit, on découvre quelque chose de nouveau, et ça fait mûrir l'esprit en fait. Voilà, donc ça a été vraiment parfait et c'était cool en fait. Merci. Et une affluence remarquable puisque vous avez rempli l'amphithéâtre, hein, la grande salle de spectacle. Oui, oui, et bien évidemment, ça a été aussi une surprise parce qu'on n'imaginait pas une si grande foule ce jour. Je rappelle que c'était le 27 juin à l'Institut français. Voilà. La salle était vraiment pleine malgré la pluie et tout.
Vraiment, ça a été un succès. Les gens sont venus de partout, des régions du Cameroun, voilà, et c'était vraiment un événement coupé de souffle parce que trop de gens et tout, les acclamations, même le public ne pouvait pas s'imaginer à cette nouvelle touche-là et tout apporter. Vraiment, c'était un moment magnifique. Voilà, le public et tout. Pour cette dernière question, on va regarder ensemble le futur. Un avenir qui semble vous être prometteur parce que vous vous intéressez à la mode durable. Est-ce que vous pourriez nous présenter la vision que vous avez maintenant pour participer à de prochains concours? Yaoundé est le siège de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, ce qui révèle sans doute qu'en Afrique centrale, il y a des talents exceptionnels qui gravitent autour des industries créatives et culturelles dont la mode en fait partie. Euh, Quelle est la vision de votre prochaine candidature au concours francophile? Alors, très bien. Déjà, je m'inspire beaucoup de la nature. Je m'inspire de tout ce qu'il y a autour de moi. Voilà, donc mon projet, c'est limiter la pollution de l'environnement, tout ainsi en recyclant des objets dégradés pour leur donner une nouvelle forme, une nouvelle vie, une nouvelle apparence et tout. Donc, je peux m'inspirer des plantes pour faire quelque chose. De nouveau, je peux prendre par exemple des chaussures customisées à partir, soit je prends l'exemple du raffia ou d'autres, du lin et autres, des textiles naturels, voilà. Donc, ce projet-là, et je souhaite vraiment toucher à euh, Un nouveau public, de nouveaux prescripteurs, de nouveaux influenceurs? oui, de nouveaux influenceurs, et voilà, toucher à le zénith, voilà, aller au-delà de ce que je fais, vu que la vision est tellement illimitée, c'est illimité en fait, il y a des idées chaque jour et il y a des, voilà, et tout. Très bien, bah nous, en tous les cas, ça sera un message de conclusion avec des encouragements. Vous avez franchi un premier pas avec cette pré-candidature et en espérant que le jury sera sensible à votre vision, à votre savoir-faire et à la grande diversité aussi des propositions que vous avez pour la mode durable. Merci à vous. C'est- oui,